Le littoral canolé sous haute surveillance. Installé depuis 2016 dans le cadre du plan d'action de lutte contre l'érosion, 2 caméras recueillent en permanence photos et vidéos à intervalles réguliers de part et d'autre de la plage centrale. Une multitude de données consolidées, analysées et présentées pour la première fois aux habitants de la commune. L'exposé est très bien fait. Nous apprenons plein de choses qui se passent au large et qui arrivent sur nos côtes en fin de compte. On a l'impression qu'il y a un petit peu plus de sérieux scientifique, enfin de données techniques. Suivi topographique, mesure par l'image des variations dans le temps, l'étude met ainsi en avant l'interaction entre les différents paramètres agissant sur l'emplacement du trait de côte. On sait que le trait de côte recule sur l'ensemble du linéaire aquitain. À la Cano, de mémoire, ça doit être aux alentours de 2-3 mètres par an qui reculent, plus des reculs ponctuels qu'on peut observer pendant les tempêtes. Et donc ça recule au nord, ça recule au sud. Au droit de la Cano, ça ne peut plus reculer, donc à la place de reculer, ça s'abaisse. Avec ces données, la commune peut désormais ajuster au mieux les besoins de réengraissement de ses plages d'une année à l'autre. Mais de là à décider du meilleur scénario à long terme. La connaissance scientifique, elle va permettre de connaître vraiment le milieu local et de voir comment il évolue et voilà, quels sont les mouvements avec et sans ouvrage. Mais après, le reste, c'est vraiment le contexte national, de financement, législatif et de volonté politique, de choix d'aménagement du territoire. Délocalisation du front de mer, renforcement de l'existant ou un peu des deux, le choix pour l'heure reste entier.